Salut, dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment faire pour sortir au plus vite de ce qu'on appelle le syndrome de fatigue chronique, avec cette envie de dormir permanent qui est tout simplement le signe d'un corps et d'un esprit complètement épuisés. Je suis Loris Vitry, coach en respiration, et j'ai déjà aidé au travers de mes formations alternatives des milliers de personnes à retrouver leur énergie en diminuant leur stress. Justement, comme vous le découvrirez dans cette vidéo, l'énergie et le stress sont antagonistes, c'est-à-dire qu'ils s'opposent. Dit autrement, plus vous êtes stressé, plus vous êtes fatigué, et moins vous êtes stressé, plus vous avez de l'énergie. Justement, c'est la clé pour vous en sortir. Votre syndrome de fatigue chronique n'est rien d'autre qu'un état de stress chronique. Pour éliminer votre fatigue, vous devez tout simplement éliminer ou en tout cas diminuer fortement votre niveau de stress. En diminuant votre niveau de stress, vous augmentez proportionnellement votre niveau d'énergie. Mais surtout, vous permettez à votre corps et à votre esprit de se régénérer. Avant de vous donner un premier protocole basique pour vaincre votre fatigue chronique, j'aimerais d'abord faire un petit détour au niveau de votre cerveau reptilien, car c'est lui qui gère tout votre stress et indirectement votre énergie. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez à quel point j'accorde une importance cruciale au cerveau reptilien, car c'est lui qui gère automatiquement votre métabolisme et votre réponse au stress. C'est lui qui accélère votre cœur, c'est lui qui augmente votre tension artérielle, qui accélère votre respiration ou la bloque en situation de danger. C'est également lui qui augmente ou diminue votre métabolisme en fonction de votre niveau de stress. Plus vous êtes stressé, plus il demandera à votre thyroïde de diminuer votre métabolisme. Moins vous êtes stressé, mieux il régulera votre thyroïde et donc votre production énergétique. Mais le cerveau reptilien est aussi celui qui gère les besoins du corps physique, comme la sensation de faim, de soif ou l'envie de dormir. Justement, les personnes qui souffrent de fatigue et d'épuisement chronique ont toujours cette envie de dormir permanente. C'est le signe que votre cerveau reptilien vous demande en urgence du repos pour régénérer votre corps et votre système nerveux. Mais ce n'est malheureusement pas aussi simple, car les personnes fatiguées ont du mal à récupérer. Vous avez deux possibilités. Premièrement, ces personnes dorment bien et profondément, mais sont toujours fatiguées au réveil avec souvent un coup de barre en début d'après-midi. Cela indique qu'il n'est pas trop tard pour vous régénérer rapidement. Vous êtes au premier stade de la fatigue chronique. Deuxièmement, vous êtes à un stade plus avancé de fatigue chronique qui se caractérise par une sensation intense de sommeil et de fatigue, mais l'impossibilité de dormir. À ce stade, la fatigue chronique entraîne des insomnies qui ne font que vous enfoncer encore plus. Inutile de vous dire qu'il est urgent de basculer rapidement dans un chemin de régénération. Une chose est sûre, quel que soit votre niveau de fatigue, le protocole pour s'en sortir est toujours le même. C'est juste que plus vous avez tiré sur la corde, plus il vous faudra du temps pour vous régénérer. Cela peut prendre de quelques semaines à quelques années en fonction de votre état. Mais le protocole que je vous propose à titre informatif est selon moi le plus rapide et le plus efficace. Cependant, n'oubliez pas que je ne suis pas médecin et que toutes les informations qui suivent dans cette vidéo et dans toutes mes autres vidéos sont alternatives et ne remplace absolument pas les conseils de votre médecin traitant. Ceci dit, voyons donc quelques éléments extrêmement importants qui vont vous permettre de retrouver toute votre énergie. Premièrement, vous devez constamment garder en tête que votre objectif n'est pas d'avoir plus d'énergie, mais plutôt d'éliminer votre stress. Cette nuance est primordiale parce que si vous focalisez sur l'énergie, vous tomberez dans le piège de la stimulation. Vous prendrez du café, des boissons énergétiques, du sucre, bref, vous chercherez à lutter et à combattre la fatigue alors que votre corps réclame le repos et l'arrêt de toute stimulation. Cela nous amène à la deuxième étape qui est de renouer un lien étroit avec votre cerveau reptilien. Si vous êtes fatigué, si vous avez sommeil, c'est que votre cerveau reptilien vous demande de vous allonger, de vous reposer, pas de prendre un café, une boisson énergétique ou d'aller faire du sport. Si vous vous stimulez alors que votre cerveau reptilien vous réclame du repos, vous bloquez une nouvelle fois votre
votre processus de régénération. Alors effectivement, vous me direz que vous n'avez pas le choix et que vous devez aller travailler, que vous devez vous occuper de votre famille, de votre partenaire, de votre business, etc. Alors ce café et ces stimulants deviennent obligatoires pour vous. Je suis entièrement d'accord. Sauf que bientôt, dans quelques mois ou quelques années, vous ne pourrez ni travailler, ni vous occuper de votre famille, car vous ferez un burn-out. Et à ce stade, ni le café ni aucun autre stimulant ne changeront rien. La médecine devra vous supplémenter en hormones telles que le cortisol, car vos glandes surrénales qui le produisent seront complètement épuisées. À ce stade, vous ne vivez plus, vous survivez. Il est donc urgent d'aménager votre emploi du temps pour pouvoir arrêter tout stimulant énergétique, pour vous reposer autant que possible. Quand je parle de stimulant énergétique, je parle de sucre industriel, de caféine, de plantes stimulantes, de protéines en poudre avec des ingrédients très stimulant, mais je parle aussi de cardio-training ou encore de regarder des écrans lumineux après le coucher du soleil la nuit. Vous n'imaginez pas tous les stimulants cachés qui nous entourent constamment. N'oubliez pas, dès que vous fouettez votre corps avec un stimulant, vous l'empêchez de s'apaiser et d'entrer dans un repos profond. Justement, la troisième étape est de permettre à votre corps et plus précisément à votre système nerveux d'entrer dans ce repos profond. Et laissez-moi vous prévenir car cette phase fait peur à tout le monde. Pourquoi ? Parce que vous allez être de plus en plus fatigué. Durant cette phase de repos profond, vous allez expérimenter des symptômes comme une lourdeur physique extrême, des douleurs musculaires, un brouillard mental intense, un état d'épuisement complet, une envie de dormir permanente. Bref, les mêmes symptômes que vous vivez sûrement en ce moment, mais en plus intense. Concrètement, cela se traduit dans la vie quotidienne par une incapacité à fonctionner normalement et le fait de devoir rester au lit pendant plusieurs jours à plusieurs semaines. C'est simple à comprendre. En arrêtant de prendre des stimulants et de vous fouetter énergétiquement, vous permettez enfin à votre corps de se relâcher et de se détendre. Alors il va le faire et il le fera à la hauteur du stress que vous lui avez fait endurer. En stoppant toute stimulation, vous découvrirez votre véritable niveau d'énergie et la plupart du temps c'est assez effrayant. Mais c'est un état temporaire qui ne va pas durer. Cependant, vous devez savoir que c'est un passage obligatoire pour vous régénérer complètement. Pour vivre cette période sereinement, vous allez devoir apprendre à lâcher prise intérieurement, à vous tourner vers l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire vers vos sensations corporelles, à l'écoute de votre corps et de votre cerveau reptilien. Donc, résumons pour le moment. Premièrement, il est préférable de focaliser sur l'élimination du stress et des stimulants plutôt que de chercher à tout prix à augmenter votre énergie. Cela consiste à éliminer tous les stimulants énergétiques, caféine, sucre industriel, plantes énergétiques, etc. pour permettre au corps de se relâcher complètement. Deuxièmement, vous devez écouter les messages du corps qui sont en réalité les messages de votre cerveau reptilien. Si vous êtes fatigué, vous vous allongez. Il est hors de question de prendre un café ou d'aller faire du sport pour vous réveiller. Petite parenthèse au sujet du sport et du cardio-training. Certaines personnes me disent que quand elles sont fatiguées, elles aiment faire du sport parce que ça leur redonne de l'énergie. Si elles ne font pas leur séance de cardio, elles sombrent dans une fatigue intense. Le sport est exactement comme le café. C'est un stimulant énergétique. Bref, tout ce qu'il faut éviter en cas de fatigue chronique. Je vous préconise d'ailleurs d'arrêter toutes vos séances de cardio, mais de pratiquer uniquement de la marche lente, 100% détente. Donc, deuxième étape, on écoute son corps et on se repose quand c'est nécessaire. Troisième étape, on accepte que le corps entre dans une phase de repos profond qui se traduit par un relâchement et un épuisement complet. On lâche prise, on permet au corps de se régénérer en profondeur, mais surtout, on ne cherche surtout pas à se stimuler à nouveau. Sinon, vous cassez encore une fois votre processus de régénération. Le secret est ici, plus vous permettez cette phase de régénération, plus vous lâchez prise, plus vite votre corps et votre esprit vont se régénérer. À tout cela, il va nous manquer deux éléments obligatoires pour sortir définitivement de la fatigue chronique. D'un côté, vous allez devoir manger vraiment propre, c'est-à-dire une alimentation non inflammatoire qui va éliminer tout le stress sur vos intestins. Je ferai une vidéo plus précise sur le sujet prochainement, mais clairement vos intestins doivent s'apaiser complètement. Et d'un autre côté, vous allez devoir réapprendre
à bien respirer 24 heures sur 24. C'est véritablement le secret pour retrouver un très haut niveau d'énergie naturellement. Je parle d'avoir un métabolisme énergétique en parfait état de marche qui dépend d'une énergie cellulaire sans aucun stimulant artificiel. Reprendre la main sur votre respiration est sans doute la chose la plus importante à faire car en respirant correctement, vous allez agir directement sur votre cerveau reptilien. En effet, votre respiration est reliée directement à votre cerveau reptilien et à tout votre système nerveux. Dans le yoga, il a été repéré depuis des millénaires que l'inspiration est reliée au système nerveux sympathique, la branche du système nerveux qui active le corps et gère le stress. L'expiration, elle, est reliée au système nerveux parasympathique, la branche qui détend le corps et qui le plonge dans un état de relaxation profond. Comme je vous le disais, la fatigue chronique correspond surtout à un stress chronique. Et votre stress est géré par votre système nerveux sympathique, celui qui active votre corps. Cela signifie que vous avez déséquilibré votre système nerveux du côté sympathique pendant trop longtemps. Pour retrouver rapidement l'équilibre, vous allez devoir activer à l'extrême le système nerveux opposé, c'est-à-dire votre système nerveux parasympathique, celui qui va détendre et apaiser afin de faire basculer votre corps et votre esprit dans un repos profond. Plus vite vous le ferez, plus vite vous retrouverez toute votre énergie. Rien qu'avec ces informations sur la respiration et le système nerveux, vous avez déjà une idée de ce qu'il faut favoriser et surtout de ce qu'il faut absolument éviter. Par exemple, on va éviter tous les protocoles extrêmes comme la respiration Wim Hof qui vous demande d'hyperventiler et de vous immerger dans de l'eau glacée. Protocole trop stressant. On va éviter la cohérence cardiaque qui maintient votre système nerveux en équilibre, alors qu'on cherche plutôt à le déséquilibrer vers le parasympathique, vers la détente et le repos. Donc c'est un protocole pas assez apaisant. On va éviter tous les exercices de yoga et de sophrologie, comme Bhastrika, comme Kapalabhati, etc. Exercice inutile et trop stressant en cas de fatigue du système nerveux. On va éviter tous les exercices de rétention à poumon plein, comme les apnées de plongée qui stimulent votre corps exactement comme un café le ferait, en produisant de l'adrénaline. Ce qu'on veut absolument éviter en cas de fatigue chronique. Par contre, on va commencer à allonger ces expirations sans forcer. On va permettre petit à petit à chacune de ces expirations de s'allonger de plus en plus. On va lâcher prise sur chaque expiration. Faites comme si vous étiez en vacances ou que vous rentriez chez vous le soir après une longue journée de travail en vocalisant par exemple le son Ah. Un grand A de soulagement, de lâcher prise. Ah. Vous pouvez commencer par le vocaliser quelques fois. Puis, une fois que vous avez capté la sensation de lâcher prise, ainsi que l'effet de l'allongement de l'expiration, vous pouvez continuer à respirer en allongeant votre expiration de la même façon, sans aucun bruit et sans aucune vocalisation. C'est un relâchement intérieur, une expiration qui s'allonge petit à petit sans forcer. Maintenant, imaginez que vous fassiez ça sur chacune de vos expirations, seconde après seconde, souffle après souffle, 24 heures sur 24, toute l'année. Que se passe-t-il d'après vous? Eh bien, vous basculez constamment en mode parasympathique, c'est-à-dire dans un état de repos, de détente et de relaxation. Vous éliminez votre stress chaque jour un peu plus, ce qui permet à votre corps et à votre esprit de se régénérer. Et évidemment, vous voyez petit à petit la fatigue chronique quitter votre vie à tout jamais. Voici donc un protocole de base qui peut déjà avoir des effets très rapides et très puissants. Mais ce n'est que la base. Vous pouvez aller encore beaucoup plus loin et surtout vous régénérer beaucoup plus rapidement en pratiquant des exercices de respiration beaucoup plus
plus efficace que celui dont je viens de parler. Vous pouvez même apprendre à respirer parfaitement 24 heures sur 24 en ajoutant des petits détails très subtils qui vont faire toute la différence. J'ai justement mis au point un protocole de respiration vraiment très efficace où je vous explique tous les détails d'une respiration optimale pour diminuer votre stress et votre anxiété afin de permettre à votre corps et à votre esprit de se détendre et de se régénérer le plus rapidement possible. Ce protocole, je l'ai nommé la respiration intermittente. Non seulement c'est une méthode de respiration, mais c'est aussi une méthode de bien-être holistique qui vous explique comment régénérer votre système nerveux dans son ensemble. Que vous viviez une simple fatigue passagère, une fatigue chronique moyenne ou très intense, ou voire même un burn-out complet, réapprendre à bien respirer avec la respiration intermittente ne pourra vous faire que du bien. Pour en savoir plus, il suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Je vous ai préparé un atelier vidéo gratuit que vous allez adorer. En attendant, je vous laisse lâcher prise. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a apporté de la valeur, je vous invite à faire 3 choses. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos en avant-première. Aimez et partagez la vidéo avec un petit pouce. Et troisièmement, laissez-moi votre commentaire. Merci et on se dit à très bientôt.